Les agents du FBI sont parmi les autorités les plus puissantes, encore plus puissantes que les policiers. Mais que se passe-t-il lorsque des agents du FBI se trompent et que des policiers tentent de les arrêter? Ce type a été abordé dans la rue par une équipe de policiers qui prétendait qu'il ressemblait à un criminel qu'ils recherchaient. Mais les policiers ignoraient qu'il s'agissait en réalité d'un agent du FBI sous couverture sur le point de faire l'impensable. Yes, you guys are. Hey, you're fucking harassing me. Yes, you are. No. He's harassing me. Why are you harassing me? You're assuming I'm someone I'm not. Okay, if you're not, then No. you're not free to go. Okay. Am I being detained? Yeah, you are. For what? Les policiers ont confirmé qu'ils avaient arrêté cet homme parce qu'il ressemblait à un homme recherché. Rappelez-vous que la loi exige que les policiers aient un soupçon raisonnable qu'une personne a commis un crime avant de procéder à une arrestation, ce qui signifie qu'ils ont largement outrepassé leurs droits. For what? I don't have a warrant. You're very wrong. Okay, if I'm wrong, I'm wrong. No, you are wrong. What do you mean if you're wrong? You're wrong. You're wrong. We're not going to play this game. Hold on. No. Hold on. Les policiers continuent de donner une raison extrêmement vague pour le détenir et affirment également que s'il se trompe, il se trompe. C'est une déclaration terrifiante qui est à la fois non professionnelle et dangereuse. Si un officier se sent à l'aise d'utiliser cette logique ici, il est probable qu'il se sentirait également à l'aise de l'utiliser dans une situation plus critique, mettant potentiellement le public en danger. Hey, yo! Hey, officer! Wait, no. Go ahead. Matter of fact, look at my ID. He got the wrong guy, I'm telling y'all. Wrong ID, motherfucker. You guys still got the wrong guy. You guys are fucking stupid. That's not you. You guys are racial profile thinking I'm somebody. You guys really had nothing else to go to college for but be a cop and harass me? To assume I'm somebody I'm not? My ID's in my back pocket. Watch how funny this is. Go ahead, look at it. No, don't hate me. Look at it. Oh, what does that say? What does that say? Soudain, cet homme sort une carte d'identité officielle du FBI, prouvant à la fois qu'il n'est pas l'homme qu'il recherche et que ses policiers sont maintenant dans de beaux draps. Regardez comment ce policier passe d'un contact visuel constant avec le suspect à un refus total de le regarder dans les yeux après avoir vu la carte d'identité. Oh! Wrong guy! Oh! Wrong guy! Oh my God! No, get the fuck off me, dude! Get off me, dude! I need your cards. I need your supervisor over here. Call your supervisor. Call your supervisor. What the fuck is wrong with you guys? Look at him. Get him. Tough guy. And this guy here. No, what do you mean I look like him? L'ensemble de l'événement était incroyablement non professionnel et mal géré par la faute des officiers, mais au moins les policiers ont été respectueux envers cet agent après avoir découvert sa véritable identité. Les choses se sont terminées différemment pour l'agent ATF Burke, qui a été si mal traité par la police qu'il a dû intenter un procès contre eux. L'agent Burke a été envoyé dans une maison pour confisquer une arme à feu qui avait été acquise illégalement par les résidents. Cependant, au lieu de se voir accorder l'accès à la maison, la porte lui a été claquée au nez et les résidents ont appelé la police. Les policiers ont reçu le numéro de badge de l'agent Burke, mais ont quand même traité l'incident comme une effraction et Burke comme un criminel. Hey, turn around, let me see your hands. Turn around, let me see your hands. Okay, let me see your hands. I need to see some ID. Get on the ground! Get on the ground now! Get on the ground! What's your deal? Get on the ground now! I'm a federal agent. 917-110-3. I'm a federal agent. Get on the ground! L'agent Burke refuse les ordres immédiats de se mettre au sol, probablement pour que la police puisse vérifier s'il est armé ou non et poursuivre l'enquête en toute sécurité. Burke pense que, parce qu'il est un agent fédéral, il n'est pas soumis aux ordres de la police municipale. Mais si c'était le cas, n'importe quel criminel pourrait faussement prétendre être un agent fédéral pour contourner les ordres de la police. Bien qu'il puisse penser qu'il n'a pas l'air d'une menace, il reste qu'il aurait dû poliment suivre les ordres pour que les policiers puissent facilement comprendre la situation. Mais au lieu de cela, les choses continuent de s'aggraver. What the heck's the matter with you? Who do you think you are? Get on the ground! I'm not getting out of Chopper, thanks. I'm not getting out. 91-7, I'm pulling up. I got my ID. Do not reach for your waist! Keep your hands up! Une fois qu'un deuxième officier arrive, Burke suit finalement les ordres et se couche au sol. Do not resist! I'm not resisting. You're acting like a moron! Wait a second. Stop. Wait a second. Wait a second. Don't do this. Wait a second. I got a medical condition. Get my license out of my pocket. We're getting you secured first! Please, wait. No, whoa. Hold on. I'm hyperventilating. Please! Wait, please, sir. I'm resisting. I'm not. Stop resisting. Would you now. please get my ID out of my left pocket? Stop. I'm begging you. My wife's pregnant. Please.
It's right here. Resist. Please get it. Wait, sir, help me up. Just hold me up. Sir, I can't do it. Wait, sir. Stop resisting now. Please help me. Sir, please get my Get your taser out. my federal creds. Get your taser out, Jill. No, don't do that, please. Sir. Don't make me tase you. You're going to get tased. Put your right No. arm behind your back. Okay. Put your right arm behind Help your me back up. now. No. Help me up. No, you're going to stay on the ground and put your right arm behind your back. Let me breathe. Let me breathe. You can I'm breathe gonna. just fine. I'm gonna. Ow! Don't do that. Okay. Here. My God. Get him cuffed. It is cuffed. Please stop. Get him cuffed. Please stop, sir. Wait a second. Sir. Please help me up. Dans les images troublantes, Burke continue de dire aux officiers qu'il est un agent ATF en service et leur demande simplement de prendre sa carte d'identité dans sa poche arrière. Après avoir finalement regardé sa carte d'identité, les officiers le maintiennent en état d'arrestation et l'emmènent dans leur véhicule de patrouille. Would you make us do this? I didn't want you to. I wanted to. Wait. Hold on, he's holding him. I'm knocking the door. Relax. Hold him. Hey, guys, please, just talk to me for 1 second, please. Get in the car. No, We'll wait. talk later. Sir. Les policiers forcent ensuite Burke à entrer dans le véhicule, parlant par-dessus ses supplications et ses explications concernant son état de santé. Please, sir. If you are a real police officer, you ought to be ashamed of I yourself. was trying to give you my creds. We got him in the car. He might even be a real cop, but he wouldn't tell us, wouldn't do anything, wouldn't get on the ground. I mean, what the heck? We had to taser him, so we got a medic coming. If he is an actual police officer, he ought to be ashamed of himself. Sir, I'm not. I'm trying to You're not. You're right. You're not. give you my creds. Yeah. No, you screwed up, you bet. La police a continué à détenir Burke dans leur véhicule de patrouille pendant plus d'1 heure, avant de finalement le relâcher sans accusation. Malgré un comportement pas nécessairement parfait de sa part, Burke a décidé de poursuivre le département de police de Columbus, invoquant un usage excessif de la force et une arrestation illégale. La plainte originale indique qu'après l'incident qui lui a causé des préjudices physiques et mentaux, il a été retiré du service actif et confiné uniquement à des rôles administratifs et de soutien, des ajustements ayant dû être apportés au département pour l'accommoder. Au moment de la mise en ligne de cette vidéo, l'affaire est toujours en cours. En réalité, les deux parties impliquées dans cette affaire ont eu tort dans une certaine mesure, mais dans le cas de Mac Proctor, les choses sont totalement différentes. Mac est supposé être un agent sous couverture avec une très bonne connaissance de la loi et il est sur le point de montrer exactement à quel point les officiers de police peuvent être corrompus. Sans aucune provocation, Mac était garé sur un parking privé en attendant une commande à emporter pendant son service de livreur. Bien que son véhicule ne soit pas sur une place de parking désignée, il ne bloquait pas la circulation et il ne l'avait laissé là que le temps d'aller chercher sa nourriture. En revenant à son véhicule, Mac a été abordé par un officier de police affirmant qu'il violait les règles de stationnement. All right, Mr. Proctor. That is your last name. Everything okay? Do I need to answer any of your You don't have questions? to answer anything. Dude. Okay, You don't have to. Lucky you stand here all day. I get paid either way. Can you go ahead and finish your job Sam. so I can carry on? What's it with the anger, dude? I'm not angry. You're not angry? You always talk to everybody like that? I'm not angry. Oh, okay. I just want you to go ahead and wrap things up, please. Oh, okay. Mac a parfaitement le droit de garder le silence face aux questions de l'officier, surtout celles qui ne concernent pas du tout des procédures criminelles. À aucun moment il n'a élevé la voix ou dit quoi que ce soit de déplacé. Pourtant, l'officier demande pourquoi il est si en colère. Beaucoup de gens pensent que certains policiers sont habitués à être constamment aux commandes et à contrôler ses interactions. Et il est possible qu'il en soit de même pour cet officier. Quand Mac a exercé ses droits et a simplement demandé que les choses avancent, ce flic a été surpris et l'a pris comme une déclaration combative. All right, well, you know, I'm going to give you a break on it, but you know what I'm saying? This isn't a parking spot, okay, dude? You're not giving me a break. You're harassing me at this harassing point. you because I'd you like parked to here? leave. May I leave now, please? Well, do you understand? Am why I being stopped- detained? Yes, you are. Okay. All right? So do you understand why I stopped you? Do I need to answer any No, more of you your don't- questions? You don't have to. Okay. L'officier informe Mac qu'il est détenu pour s'être garé ici, afin de lui donner une contravention pour violation de stationnement. Vous devez enfreindre soit une loi locale, étatique ou fédérale, comme se garer sur une place pour handicapés sans la documentation appropriée. Mr. Proctor, can I just give you your stuff so you can leave? Can you? I can, but you're the one. I would have let you go a long time ago. What do I need to do for you to hand me my documents so I I'll can give leave? you right now. I just want to know that you're okay, because usually I don't get people all this. What do I need to do for you to hand me my documents so I can be on my way? You're okay. I don't need to answer any of your Hey, questions. there we go again. Jesus Christ.
trying to say that. You're trying to display your power to me right No, now. I'm concerned about it. Is there a problem to be concerned about another human being? You have no reason to be concerned about me. So it's okay then. You're okay then. You can hand me my documents Your and I can be license on my is way, valid, your or insurance we is can. fine. Okay. You're not gonna. Okay, here. I'll tell you what. I'm gonna take a chance on you. All right, here, Mr. Proctor. You're valid. Everything's cool. All right. We're blocking traffic. Here, your stuff. Mac a été autorisé à partir sans autre incident. Mais cette interaction soulève des questions sur les raisons pour lesquelles il a rencontré d'autres difficultés après n'avoir fait rien d'autre qu'exercer son droit au 5e amendement. En fait, il est étrange que toute l'interaction ait même eu lieu. Si l'officier avait observé que le véhicule de Mac gênait la circulation, l'incident aurait pu être évité en lui demandant simplement de déplacer son véhicule et en le laissant vaquer à ses occupations. Au lieu de cela, l'officier a détenu Mac, l'empêchant de déplacer son véhicule et le maintenant à l'endroit même qui entraverait prétendument la circulation. Le policier a appris plus tard que Mac n'était même pas un agent fédéral ou un officier lui-même.